Le regard fixé sur lui, il saisit d'effroi. Il répondit, Quel Seigneur? Et l'ange lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corailleur, dont la maison est près de la mer. Wow. Et là, l'ange était venu me dire, va chercher un certain Simon-Pierre, le disciple de Jésus. Et Simon-Pierre devait lui dire les choses par lesquelles il devait être sauvé. Quand tu lis dans Actes chapitre 11, où Pierre relate le rapport, il dit en fait que l'ange avait dit à Corneille, va chercher Simon-Pierre parce qu'il va te dire les choses par lesquelles tu dois être sauvé. Ça c'est dans Actes chapitre 11. Donc, malgré toutes les bonnes œuvres que Corneille faisait, il n'était pas encore sauvé. Et qu'est-ce que Simon-Pierre allait lui dire? C'était quoi la grande commission que le Seigneur avait donnée? Ouais, à ses disciples. Ça, c'est le deuxième. Ça, et en fait, il avait demandé à ses disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant et ensuite enseigner. Et tu sais, les disciples, ils allaient toujours s'assurer de prêcher la grande commission. Ils allaient s'assurer, en fait, de prêcher la nouvelle naissance, la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Donc, c'était vraiment ça que les disciples allaient prêcher. Donc, l'ange envoie, en fait, Corneille aller chercher Simon-Pierre pour que Simon-Pierre lui prêche la nouvelle naissance, en réalité. Et c'est ça que Simon-Pierre a prêché. Juste pour faire l'histoire courte, Pierre, il arrive chez eux, chez Corneille. Corneille avait regroupé également toute sa famille, ses amis, tous les gens de sa maison. Et là, il commence à prêcher la bonne nouvelle. Et regardez un peu la suite, au verset 43, 44. C'est bon? 10. Toujours le 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Toutes les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pause. Donc pendant que Pierre était en train de parler, bam, tout d'un coup le Saint-Esprit se manifeste. Et les gens sont remplis du Saint-Esprit. Les gens sont remplis. Et Pierre, comme il n'était pas venu seul, il était venu avec d'autres juifs. Les juifs qui étaient là étaient surpris que Corneille et les autres païens ont reçu le Saint-Esprit. Moi, ma question pour vous, comment Pierre, en ce moment-là, a su que Corneille et toute sa maison ont reçu le Saint-Esprit? Comment ils ont su? Wow. Angie, il suit, hein? Regardons la suite. Au verset 46. Car il les entendit parler en langue et glorifier Dieu. Car il les entendait parler en langue. Car c'est une conjonction de coordination qui peut être remplacée par parce que. Car il les entendait parler ou parce que il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Donc toute la maison de Corneille, on va dire c'était quand même un centenaire, il était populaire. Disons qu'ils étaient 20. Donc 20 sur 20 ont reçu le Saint-Esprit avec le même signe de parler en langue. Donc, et le dernier groupe de personnes qu'on peut voir également, on peut voir en fait dans Actes chapitre 19, les disciples d'Éphèse. On voit en fait qu'ils étaient à peu près, les disciples d'Éphèse, ça c'est dans Actes chapitre 19. Ben, on ne va pas le lire pour gagner en temps, mais la Bible dit en fait qu'ils étaient 12. Et 12 sur 12, quand on a prié pour eux pour recevoir le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Donc on peut voir que toutes les catégories de personnes, quand ils recevaient le Saint-Esprit, ils avaient tous la même signe. Et tu sais encore bien dans le passé qu'aujourd'hui, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en langue selon que le Saint-Esprit t'exprime. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit ici avec les gens pour parler en langue, qui veulent raconter? Est-ce que quelqu'un veut raconter son expérience? Oui, c'est Tiffany.
Raconte-moi, c'est inespéré. Bon, la raison pour laquelle il se trompe entre deux noms, c'est parce que en fait, je suis triplée. Et oui, et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu avec ma soeur. Ben, ma soeur jumelle qui me ressemble beaucoup, parce qu'on est trois, mais il y en a une qui ne me ressemble pas beaucoup. Et je me rappelle, c'était pendant la Covid, c'était en 2020, le mois de mars 2020. Et on était en plein Covid. Et sachez que moi, avant, je partais à l'église catholique. Je servais même à l'église catholique. Et je disais à Dieu, pendant que la Covid a commencé, Seigneur, j'aimerais repartir à l'église. J'aimerais te connaître davantage parce que à ce temps-là, ma vie n'était pas nécessairement mauvaise, mais comme le pasteur a prêché hier, j'étais injuste. Parce que je n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit, je ne connaissais pas la vérité. Et là, j'ai fait une prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux te connaître davantage. Et bizarrement, ma soeur rentre, elle me dit qu'elle a rencontré le frère Pierre dans le métro qui prêchait l'évangile. Et cette même soirée, parce que je partageais la chambre avec ma soeur était sur son lit et moi j'étais sur mon lit. Et ma soeur, elle n'avait pas mis ses écouteurs. D'habitude, elle met ses écouteurs quand elle écoute, mais ce soir-là, elle n'avait pas mis ses écouteurs et je crois sincèrement que c'était le Seigneur. Et pendant que ma soeur était en train de parler avec le frère Pierre, avec toute l'équipe d'exhortation et tout, là, j'entends une phrase du frère Pierre qui dit « On n'a pas la garantie du lendemain ». Là, ça vient me chercher. Je dis « Mais ça, c'est vrai, on n'a pas la garantie du lendemain ». C'est vrai que j'ai eu peur, mais j'étais vraiment contente que Dieu, en fait, ait écouté ma prière. Et là, quand il a dit ça comme ça, il a dit, même aujourd'hui, tu peux te faire baptiser. J'ai dit à ma soeur n'était pas convaincue, j'ai dit à ma soeur, oui, on va aller se faire baptiser. Mais comme il se faisait tard et que, bon, vous savez, nos familles et tout, mes parents étaient au salon et bon, je voulais pas trop commencer à être dit, on va partir, on va sortir. Ma mère avait posé trop de questions. Mais j'ai dit au frère Pierre, demain matin, on va aller se faire baptiser. Et c'est comme ça que le lendemain, le frère Pierre est venu avec d'autres sœurs. On est allé se faire baptiser. Il y avait le pasteur Lionel aussi. On est parti dans l'ancienne baptiste de l'église de l'Est. Et je vous promets que je ne peux jamais oublier cette journée-là. J'ai parti avec mon cœur innocent. Je disais, Seigneur, me voici, je me livre complètement à toi. Je ne veux pas, en fait, résister à l'appel que tu veux faire dans ma vie. Et c'est comme ça qu'on a été baptisés au nom de Jésus par immersion. Et lorsqu'on est sorti, frère Pierre et le pasteur Lionel ont commencé à prier pour le Saint-Esprit. Et en même temps, ma soeur et moi, c'était juste extraordinaire. On a reçu le Saint-Esprit au même moment. Il priait. J'étais comme, oh merci Seigneur. Ce temps-là, oui, j'avais reçu le Saint-Esprit, mais ça n'avait pas encore débordé. Le lendemain, quand je me suis réveillée, ma soeur peut témoigner. Je me suis réveillée, j'étais sur mon lit, j'étais assise, j'étais pas debout, comme il dit même.